Et oui les gars, vous savez pas tout derrière la famille Kardashian les gars. Il y a une histoire d'horreur. C'est des malades mentaux, c'est des satanistes. Tes cheveux sont jaunes. Non, c'est faux, tu mens. C'est blanc. Not okay. Ok, je dois avouer un truc. Oui, j'ai regardé les saisons de la famille Kardashian et c'était un banger. Et ça, c'était du même niveau de divertissement que Secret Story à l'époque, je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. C'était un banger. Vous avez pas la vision, les gars. Quand Kim Kardashian se fait casser la gueule par laquelle d'ailleurs, je sais plus. Kylie. Why do you lick Kylie's ass? Is it because she makes you a lot of money? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kim Kardashian, c'est quelqu'un qui s'est quand même fait connaître pour avoir tourné une sextape avec son compagnon de l'époque. Un Renoir dont je tairai le nom. C'est le seul descriptif que je peux donner de lui. Et c'est sa mère qui avait orchestré, donc elle, qui avait orchestré la sextape. C'est comme si vous, demain, votre mère vous dit bon, t'en as pas marre d'être éteint financièrement là? Allez, tu vas tourner un film de cul et tu vas devenir connu comme ça. Bah, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment parce que la vidéo était catastrophique. Ils vont nous proposer de signer un pacte avec le diable à la fin de la vidéo, je crois. Chaque famille a ses petits secrets. Vos voisins, vos amis et vous-même en cachez tous plus ou moins. C'est quoi vos secrets vous? Vas-y, venez, on se dit nos secrets, genre. Venez, on se dit nos secrets. J'ai un secret à vous raconter, mais je peux pas vous le raconter maintenant. Mais je vous le raconterai dans quelques jours. On sait jamais s'il y a le massif sur le stream. L'assurance, on pose pas de questions. Avec la célébrité, il arrive que... Mais non, mais dites-le, vous êtes anonyme, vous pouvez le dire. Choses peu avouables fassent le tour de la planète. On apprenait ainsi qu'une des plus grandes divas... Je suis noir? Wesh, mais c'est pas un secret. ...était la fille d'une femme jalouse qui lui mettait toutes sortes de bâtons dans les roues pour l'empêcher de réussir, qu'un père avait reconnu son fils à la télé, devenu superstar, lui laissant un goût amer quant à sa décision de l'abandonner de décennies. Incroyable! Le daron de The Weeknd, il a... Oh putain, c'est mon fils! Oh, je le reconnais, ce connard! Comment il fait le Super Bowl? Plus tôt. Ou encore qu'une des légendes du football avait un père détruit par l'alcool. Une histoire similaire à l'artiste la plus riche du monde qui était témoin des violences de son père, accro à de nombreuses substances. C'est dommage qu'il a un micro de merde, le mec de la vidéo, en vrai. Les stars sont comme nous, elles ont une famille, et donc des secrets et des passés qui ont fait d'elles les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Pourquoi il a censuré le mot alcool? Parce qu'on peut plus maintenant sur YouTube, je crois. Si elles auraient toutes préféré garder ces commérages pour elles... Exceptionnel ça les gars, on avait regardé sur Twitch le procès de Johnny Depp avec sa femme, qui n'est pas vraiment, d'ailleurs c'est juste son nom de famille, hein, il l'est pas vraiment. Excusez-moi, il est tard, je fatigue en ce moment les gars, j'ai plus de sucre dans le sang. Cercle si fermé des... Mais sa femme par contre elle lui chiait sur les draps. Donc peut-être que si pour le coup il avait été homosexuel, bah il aurait pas eu de problème. Célébrité réside une famille ayant un rapport différent avec ce genre d'histoire. Incroyable le procès filmé aux États-Unis. Les Kardashian. Sans talent artistique particulier, voilà. Ce sont justement ces dramas qui expliquent en grande partie... C'est ça qui me fascine, comment avec vraiment on ne sait pas l'origine du fait qu'ils sont devenus multimillionnaires. Leur succès. Mais la famille la plus célèbre d'Amérique ne fait pas exception à la règle et cache derrière tout leur ragot de terribles secrets. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Entre complots, forces occultes, business, sabotage et théorie, vous allez voir... Franchement désolé mais le sommaire il est trop bien, on est obligé de regarder. Kardashian, la frontière entre secret de famille et secret d'État ne tient parfois qu'à un fil. Avant toute chose, bien sûr, je te souhaite le ou la bienvenue dans les coulisses de la fame. On analyse comme d'habitude les coulisses de... C'est vraiment dommage qu'il ait un micro de merde. Prendre des pop-corn et à être bien concentré le long de la vidéo pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Je déconseille aux âmes sensibles de regarder cette vidéo avant de dormir. Moi je suis sûr on peut apprendre des dingueries, c'est les familles sataniques les gars. Pire cauchemar.
N'ayez pas peur. Peur. Maintenant que vous êtes bien avertis, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Kim Kardashian a tourné dans Ce American qui Horror relie Story, donc toutes bon. ces histoires, vous allez vite le comprendre, est une mystérieuse disparition. Celle de la meilleure amie de la famille. La mort de la meilleure amie. Le 13 juin 1994, Kristen Hookton, connue aujourd'hui sous le nom de Kris Jenner, devait déjeuner avec sa meilleure amie Ah oui, parce qu'il est devenu homme. Mais ça, c'est après. En 94, il était femme. Attends, non, c'est l'inverse. Je sais plus. Nicole Brown. Le nom de Kris Jenner devait déjeuner avec sa meilleure amie Nicole Brown. Un repas qui n'a finalement jamais eu lieu, puisque Non, c'est pas lui, j'ai rien compris. Excusez-moi, c'est pas encore ça. Nicole et son ami Ron Goldman ont été sauvagement assassinés dans la nuit précédant le rendez-vous. Non, en fait, c'est le père qui est devenu maire. En fait, c'est autre chose. Après, il a rétro-pédalé, il voulait devenir meuble. Le principal suspect du double meurtre est l'ex-mari de Nicole, O.J. Simpson. Un ancien joueur de foot US, devenu star incontournable d'Hollywood. Incroyable. Pris de panique, Enfin, la l'affaire. star a tenté de prendre la fuite dans une course-poursuite retranscrite en direct à la télévision, Ça, on connaît qui a l'histoire. même interrompu la finale de la NBA. Putain, c'était pendant la finale NBA. Non, mais vraiment, c'est trop le pays du divertissement, frère. T'es là, t'es en train de regarder Petits Secrets entre voisins. On arrive sur le périphérique parisien limité à 50. On a quelqu'un qui est en train de prendre la fuite, littéralement à 230 à bord de son Range Rover. Évidemment, les policiers sont complètement à la ramasse, comme souvent dans ce pays. Non, mais c'est trop bien, les gars. C'est trop bien, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. O.J. Simpson, Envoyez-moi qui les finit hélicos, par se envoyez-moi faire tout, on passe arrêter, sur TF1, risquait bordel. alors la peine de mort. Franchement, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas parce que c'est la chaise Le après. procès du siècle associe la chute d'une idole, des gros dramas, des histoires de jalousie qui éclatent au grand jour, ainsi qu'un crime sanglant. Mais ce n'est pas tout, l'affaire oppose aussi de phénomènes de société beaucoup plus profonds. Les féminicides, tout d'abord, donc ces hommes qui maltraitent leurs femmes jusqu'au drame irréversible. Un appel accablant entre Nicole et la police avait justement fuité pour confirmer cette hypothèse. He just drove up again. He just drove me over. Okay, wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Putain, j'ai regardé l'affaire 800 fois, je me rappelle même pas, mais il avait été acquitté. Okay, wait a minute, what's your name? Nicole Simpson. Okay. Mais à côté, nous avons toute une autre dimension qui joue cette fois en la faveur de Parce que l'ancien justement, son baveux, c'était le daron de Kim Kardashian. footballeur, le contexte de tensions raciales. La ville de Los Angeles, profondément marquée par l'affaire Rodney King, était plus méfiante que jamais quant à l'objectivité de la justice face à une personne de couleur. Et justement, dans cette affaire bien précise, il a été prouvé que certaines preuves ont été manipulées par la police, dont par l'un des agents en charge de l'enquête, qui se trouve être un énorme raciste. Do you use the word nigger in describing people? No, sir. So you say, Ouais. ACLU should be Ah bah là, ça quand ça fuite dans le tribunal, mon pote. No good. Society. Avec tous ces éléments, le procès fut intense et digne d'une vraie série hollywoodienne, marquée par des moments des plus rocambolesques, comme la séquence où les avocats demandaient à O.J. d'enfiler le gant retrouvé sur la scène de crime, et que celui-ci ne lui allait visiblement pas. It doesn't fit. If it doesn't fit, J'avoue, ça devait être une dinguerie de suivre ça à la télé comme si c'était une série. you must acquit. L'engouement médiatique autour de cette affaire a permis à certains anonymes de passer de l'ombre à la lumière. La meilleure amie faisait ses premières interviews et surtout, Robert Kardashian, en tant qu'avocat de la superstar, a eu un passage remarqué à la télévision. O.J. Simpson a finalement été acquitté, un verdict qui a profondément divisé l'Amérique. 2 ans plus tard, en tant que seul suspect identifié, il était finalement reconnu coupable avec une lourde amende au procès civil. Son innocence est encore aujourd'hui source de débat, et l'affaire est presque 30 ans plus tard, toujours remplie Inquiétant de quand même de tuer ta femme et de payer pour zones pas aller en d'ombre prison. et de mystères. Mais au fil du temps et des Merci révélations, Boudux pour le sub. le rôle qu'a pu jouer la famille Kardashian dans cette horrible histoire devient de plus en plus inquiétant.
La vidéo, Quand elle Chris commence évoque ce à, procès, elle commence à être elle bien. Hein. affirme Ça va qu'il a finir par brisé sa sucer là, famille je crois. et que la situation J'aime était bien. très délicate pour ses enfants. Encore tout jeune, ils devaient alterner entre vivre chez leur père, qui défendait au tribunal celui qu'ils appelaient Tonton O.J., et leur mère, convaincue que leur Tonton O.J. était un horrible meurtrier. Chris était en plus de ça à cette époque enceinte de sa 4e fille, le fœtus futur mannequin le mieux payé du monde, qui porte d'ailleurs le nom de la défunte victime en hommage, Kendall Nicole Jenner. Et Chris n'a pas tort, c'est vrai que ça devait être une période très spéciale pour toute leur famille. Mais encore plus qu'il n'y paraît, puisqu'un premier secret a éclaté petit à petit, la relation secrète que Chris entretenait avec O.J. Ouais. Si Je savais pas moi ça. ils ont tous les deux démenti ces rumeurs, It's just lie after lie after lie after lie. Ouais. Qui me cassait quand la daronne est morte, là. la vérité absolue de la génétique semble avoir décidé de la révéler pour eux. Et oui, la 3e fille des Kardashian, Khloé, ne ressemble en rien aux Kardashian. Ah non, elle est juste. Ah, c'est vrai qu'elle est grosse, hein. Mais c'est pas. Ça n'a rien à faire dans le débat. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? C'est pas du tout la même morphologie, hein, frérot. T'as pas l'air au courant. Frérot, t'es mal à morpho. T'es prêt? Moi, je pense que t'es pas prêt, frérot. Chloé, frérot, t'es mal à morpho. Avant, pas après, avant. Frérot, c'est pas la même morpho que les sœurs. Il y a un problème de dimension. C'est pas du tout. C'est pas la même famille. Désolé pour ceux qui mangent la pub. Bah, elle a pas mangé que la pub, hein, Chloé. Pardon, c'est bon, pardon. Ça va, ça va. Par contre, pourquoi vous faites du body shaming en disant que Kim Kardashian, elle est bonne que pour manger du plastique et c'est dégueulasse? Là, c'est du body shaming. Tu body shame aussi, mon pote. Voilà, tout ça pour dire que Khloé Kardashian aurait mieux fait de bouffer son abonnement Prime sur Twitch. Mais non, c'est vrai que c'est pas. Après, c'est une très belle, enfin, c'est une très belle carrure, hein. C'est une très belle femme. Mais comment je vais retrouver ma vidéo, moi? Ok. Oh là là, la vidéo c'est un banger. Je suis tombé sur un banger inconsciemment, genre sans le vouloir. Il y a J'adore plutôt ça. des airs de Tonton O.J. C'est une dinguerie. Elle ressemble beaucoup à OG là, la petite. Hein? Elle ressemble à tonton OG, la petite là. Ne ressemble en rien aux Kardashian et a plutôt des airs de Tonton O.J. Ouah. Non, ils sont durs par contre. Vous voyez la ressemblance? Il n'y a pas de ressemblance là par contre. Ils abusent de ouf. Je pense que c'est juste pour la théorie du complot. Hein. Ils se foutent de notre gueule un peu. Moi je vois pas. À part qu'elle est balèze de ouf, je crois. Elle fait 1m85. Notez aussi qu'elle a une Quoique en vrai, il y a un truc. Hein. ressemblance flagrante avec les filles Simpson. Je sais pas qui est qui. Et puis c'est la Mais je sais répétition. pas qui est qui. La répétition, Qui voilà. est qui? Oh non, pas elle, putain, pas elle. Mais je suis. Qui est qui? Si ces théories sont vraies, Chris n'est donc plus seulement la triste femme qui a perdu sa meilleure amie, J'adore les théories du mais complot, aussi putain. la maîtresse du principal suspect. Pour comprendre à quel point c'est non seulement possible, mais aussi dans quelle mesure ça change complètement le déroulé de l'histoire, il faut revenir au passé de Chris. Qui est-elle vraiment et comment a-t-elle rencontré les Simpsons? Oh putain, j'adore la vidéo. On est dans le truc, les gars. On est dans l'ambiance. Avec la musique d'American Horror Story, putain, il me régale. Les gars, La j'adore mère de American Chris, Horror Story. Marie J'adore cette Geo, série. a épousé son premier amour. Il y a beaucoup de gens qui à aiment pas. 18 Je comprends ans. pas pourquoi les gens ils aiment pas. Mais cet amour n'était pas au goût de sa mère, donc la grand-mère de Chris, qui espérait voir sa fille avec un homme riche. Ah. Leur mariage finit par voler en éclats après seulement 2 mois. Déjà qu'à cette époque les divorces se faisaient rares, je vous laisse imaginer à quel point ce mariage express était surprenant. Marie Geo se marie par la suite avec un ingénieur, avec qui elle aura 2 enfants, Karen et Chris Hookton. Si cet homme n'a pas de problème financier, il en a un gros avec la... Avec la quoi? Avec l'alcool. Le montage il est excellent. ce qui pèse sur l'ambiance au sein du foyer et laisse des souvenirs aux 2 filles pouvant traumatiser n'importe quel enfant. Marie demande le divorce alors que Chris n'a que 7 ans. Les filles ne reverront presque plus jamais leur père. Salut Robert.
Salut mon pote. Pour pallier aux besoins d'argent, toute jeune, Chris doit alors travailler dans la boutique de bougies tenue par sa grand-mère, tout en voyant les méthodes de sa mère pour continuer à vivre Mais le montage il est excellent, moi je vous le dis. dans le luxe, qui consistait à se rapprocher d'hommes riches. Chris grandit, rêve elle aussi d'argent et de gloire, et Vous êtes pour en y train de nous dire que les femmes seraient attirées par l'argent, mais vous êtes des malades. accéder, prend exemple Et le bon sur ce que soupçon fait dans sa tout mère. ça. Dès le lycée, elle s'intéresse à l'un des sports plutôt réservés à l'élite, le golf. Ah, Enfin, elle s'intéresse plutôt aux golfeurs. le football Encore américain aussi, mineure, non? Elle sortait avec un golfeur professionnel qui avait 12 ans de plus qu'elle, César Sanodou. Ok, attends. Un soir, en rentrant chez lui, il a surpris sa putain compagne mineure en plein adultère avec un avocat, lui aussi beaucoup plus âgé, Oh, les histoires de fous, frère. Robert Kardashian, qu'elle avait également rencontré en fréquentant un certain milieu, cette fois les courses de chevaux. Les deux hommes se sont battus pour Chris, dont le cœur a finalement tranché pour l'avocat. Vous inquiétez pas, c'est tous les milieux où il y a de l'oseille, Robert les lui gars. permettait alors de voyager et de vivre dans le luxe, comme elle, sa mère et sa grand-mère le voulaient. Elle l'obligeait cependant à faire une croix sur ses rêves de gloire. Pourtant, la gloire n'était pas si loin. Dans le cercle d'amis très proche de Robert, il y avait une superstar, O.J. Simpson. Chris l'a brièvement rencontré, mais encore actif dans sa carrière sportive, O.J. était très occupé. Surtout qu'il était à ce moment-là marié à sa première femme, Marguerite. Une femme complètement désintéressée de la célébrité de son mari qui voulait préserver sa vie privée au maximum. Bon, ça c'est beau. O.J. sera le témoin de Robert lorsqu'il épousera Chris, et il entamera l'année suivante une relation extra-conjugale avec une jeune serveuse, Nicole Brown. Lorsque Marguerite l'apprend, elle demande le divorce. Ouais. O.J. prend ensuite sa retraite sportive et présente Nicole au couple Kardashian. C'est à ce moment-là que les deux couples se sont vraiment rapprochés, lors de longues après-midi tennis dans la villa d'O.J. Ça I rapproche le discovered tennis, that I les gars. like tennis Bah because oui. it makes me feel good, and it's fun to be with my friends and my family. De toute façon, je la sens pas, elle a Les sa deux gueule, ça hommes se voit sont qu'elle est pas devenus nette. collaborateurs de plusieurs business. Les femmes sont quant à elles devenues, selon Chris, meilleures amies. Chris a donc eu un avant-goût de la vie de superstar à laquelle elle aspirait. Mais les paparazzi n'étaient pas là pour elle. Ils n'en voulaient qu'aux Simpson, particulièrement à O.J., qui entamait sa carrière d'acteur à Hollywood. 5 ans plus tard, O.J. épouse Nicole. Ils ont 2 enfants et leur conte de fées prend progressivement fin. L'amour se transforme en haine et devient très toxique entre les deux. Le couple Kardashian avait quant à lui déjà volé en éclats. En fait, toute leur idylle était menacée depuis un long moment. L'entourage de l'avocat décrit Chris comme une femme qui n'en voulait qu'à l'argent de son mari. Tiens, Robert tiens, tiens. avait pris ses avertissements au sérieux lorsqu'il avait vu l'achat d'une ceinture à 3000 $, ce qui avait donné lieu à l'une de leurs premières disputes. L'argent qui pourtant ne manquait pas semblait donc être source Après, à la limite, si elle ressemble à Gabrielle Solis, ça va, mais si elle ressemble à Kris Jenner, bon. de conflits au sein du couple. Il faudra Eh, attendre- franchement, le youtubeur, il est excellent, il a toutes les refs et tout. Il a les refs de Desperate Housewives, il a même la ref de Booba. Non, franchement, il est excellent, le mec. En 2013, C'est la pour que vidéo les du pires siècle, hein, je me révélations régale. sur les coulisses du couple Kardashian éclatent au grand jour. La dernière femme de Robert détenait le journal intime de son défunt mari et vendait quelques pages aux médias. Hein? Attends. Désolé, j'étais encore sur Wisteria Lane. Le Kardashian éclate au grand jour. La dernière femme de Robert détenait le journal intime de son défunt mari et vendait quelques pages aux médias. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un dans la vie? Genre, quelqu'un dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que l'être humain, on peut pas lui faire confiance. Quoi qu'il. On parle bien d'un manuscrit authentique écrit à la main par Robert lui-même. Non, c'est même pas une question de femme, puisque même dans ta propre famille, tu peux pas forcément faire confiance à des gens de ta famille. Donc imagine quelqu'un que tu connais pas. Enfin, que tu connais avec le temps, mais à la base, tu le connais pas. Habitué et raffolant de ce genre de drama, le clan Kardashian a tout de suite riposté en affirmant que tout ce qui était écrit était totalement faux et que leur ex-belle-mère, en manque d'argent, inventait des histoires glauques. Kim a poursuivi la veuve de son père. Et du coup, les gars, il y avait Lyon-Saint-Etienne ce soir. Vous avez regardé ou pas? Moi, j'ai pas regardé, je faisais une sieste.
Parce que j'étais un peu fatigué avant de lancer le stream. Je me suis dit, bon, ce soir, on est dimanche, on va stream. On est totalement normaux, les gars. Évidemment, c'est une nocturne et dimanche, en plus demain, c'est lundi, donc c'est férié. En justice, mais étonnamment non pas pour diffamation, comme ce serait le cas si toutes ces accusations étaient fausses, mais pour demander à la justice de saisir ce journal qui lui revenait, selon elle, de droit. Les Kardashians finiront par récupérer le livre, dont on ne connaîtra jamais tout le contenu. Mais rien qu'avec les quelques pages vendues par la veuve de Robert, on peut déjà se faire un certain avis sur la vérité. Ou du moins sur la vérité de Robert. Il disait quoi dans ces pages? Ah, la vidéo elle est excellente, moi j'aime beaucoup le travail, la documentation, tous les images, Si le c'est son. un secret pour personne que Chris aime les boissons, puisqu'elle assume elle-même prendre un verre alcoolique. d'une certaine boisson extrêmement forte tous les jours à 17h pour supporter C'est vraiment Ravus. Ravus qui lance les lives aux mêmes heures, c'est pareil. son rôle de mère. Said that I was drunk and alone. Is there a problem with that? Le journal montre la relation qu'a Chris avec l'eau-de-vie sous un tout autre aspect. Elle rentrait complètement le soir. Personne ne savait plus quoi faire. Les écrits reviennent sur une violente altercation dans laquelle Chris battait et voulait tuer Kim. Wesh! Touche pas à Kim, salope! Chris était souvent absente. En fait, plus le temps passait et plus sa présence se faisait rare, allant jusqu'à déserter son rôle de mère pendant des semaines entières. Le journal revient sur le triste Noël de 1989 où Chris ne donnait aucun signe de vie. Elle était, selon Robert, occupée à le tromper. Wouah, c'est une dinguerie de pas être là à Noël. En vrai, Noël c'est quand même le seul jour de l'année où faut être présent quand même, un minimum. Une fois de plus. Selon les dires de sa dernière femme, Robert soupçonnait Chris de le tromper durant tout leur mariage. Mais c'est à l'annonce de son troisième enfant qu'il en a eu le cœur net. Car Chris ne l'avait peut-être pas remarqué, mais elle n'avait plus de relation sexuelle avec son mari. Robert a tout gardé pour lui jusqu'à la naissance de Chloé. Bah la théorie est vraie alors, elle a pas pu se faire toute seule. Où il s'est promis Ah bah après c'est vrai, Chloé elle a pas du tout la même tête les gars. En vrai de vrai, Chloé elle a pas du tout la même teuté. Elle a pas les mêmes épaules, elle a tout qui est pas pareil. de ne faire aucune différence entre elle et ses filles biologiques. Oh bah c'est un bon lui hein. Franchement c'est un bon. La veuve de Robert affirme même que Kim Quand elle est mes frères, arrête avec elle. est au courant de l'identité du père de sa petite sœur. Vous avez vu comment Kim Kardashian était jolie? Vous dites oui la chirurgie truc, mais en vrai de vrai elle a toujours été jolie. Puisque lors d'une conversation très sérieuse et privée avec son père, Kim en était arrivé à la conclusion qu'il était évident qu'OJ était le père de Chloé. La nouvelle n'a pas plu à la principale intéressée Bon là par contre on voit directement que c'est pas la même famille. qui a tweeté « Comment une telle poubelle peut-elle même mentionner le nom de mon père? Vous l'avez épousé sur son lit de mort alors qu'il n'était même pas conscient de son environnement. » Bon, c'est pas l'amour fou entre les Kardashians et leur belle-mère. Ce n'est pas la seule personne de leur entourage à évoquer cette relation extra-secrète. L'ancien manager du sportif affirme qu'après être rentré dans la chambre d'OJ, Chris a dû être emmené à l'hôpital tant il y était allé fort. Franchement, il y a jamais le SAMU qui est venu les gars. Franchement, le SAMU n'est jamais venu. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux que j'appelle le SAMU ou pas? Non, ça va. Tu veux de l'eau au moins? Parce que quand même... Non, ça va. Ah, même pas un peu d'eau? Ça va? Ok. Franchement, t'as vu la bête, mon frère? Footballeur américain, l'autre il faisait 2 mètres, 130 kilos. Je peux comprendre que le SAMU il est arrivé vite. Wouldn't there be hospital records? Like, that's so... À en croire ces deux témoignages, Chris, en plus d'avoir des raisons matérielles d'envier Nicole, avait surtout une relation très tumultueuse avec son mari. Avec toutes ces révélations, on comprend mieux pourquoi Robert a fini par demander le divorce en 1991. Tu préfères moi ou ta mère? Chris a alors tout perdu et vivait dans un bungalow d'une seule pièce. Ouais, ça se voit sur sa tête, elle est pas clean. De luxe, son quotidien devait ressembler à ça. Je vois la vidéo, elle me régale. Je rentre chez moi, j'ai une boule au ventre tellement ma maison elle est moche. Bon, la situation... Je connais pas cette vidéo. J'ai une boule au ventre tellement ma maison elle est moche. Bon, la situation a été très éphémère pour... Les gars, j'ai trouvé l'un des meilleurs youtubeurs de France quand même. Hein.
Sans faire exprès, mais franchement, je crois que je l'ai trouvé. Chris qui a vite retrouvé quelqu'un, et pas n'importe qui, le champion olympique Bruce Jenner. Un homme qui cachait un lourd secret, celui de ne pas être né dans le bon corps, et qui rêvait dans ses désirs les plus profonds, être une femme. Bon oui, là ça choque directement, mais c'est une belle transition. Dans le bon corps, et qui rêvait dans ses désirs les plus profonds, être une femme. Par amour ou par opportunisme, Chris a accepté de garder ce secret, le laissant se servir dans sa garde-robe de vêtements féminins dans leur intimité. Elle l'a même supplié de la demander en mariage. Si l'époque des parties de Tu me prêtes ton petit string? tennis avec O.J., Nicole et son ex-mari Robert était révolue, Chris restait en contact et en bonne entente avec son ex-mari, ainsi qu'avec le couple Nicole-O.J., qu'elle voyait se détruire à petit feu d'un Merci, regard Mouad, pour le extérieur. En fait, tout l'entourage de Nicole savait l'enfer qu'elle vivait, dont sa propre mère qui l'encourageait à rester mariée à l'homme célèbre, peu importe le prix à payer. Nicole a quand même fini par demander le divorce. Et voilà, elle a fini par mourir, la pauvre. Un an après Robert, 2 ans plus tard, C'est survient le dégueulasse. drame, Nicole se fait sauvagement assassiner chez elle. Si la liste des suspects a été extrêmement réduite, c'est parce qu'il n'y a aucune trace d'intrusion chez Nicole, qui a donc a priori ouvert volontairement la porte à son meurtrier. La conclusion la plus simple serait qu'elle ait ouvert à son ex-mari violent bien sûr, mais il serait aussi techniquement possible qu'elle ait ouvert en toute légitimité à sa meilleure amie. Alors Hein? bien sûr, Ah oui. gros disclaimer, il n'y a aucune preuve tangible à ce sujet qui C'est lui. ne repose que sur un concours de circonstances Après, les 101 Dalmatiens, c'est vraiment un banger ce dessin animé, moi j'adore. bien particulier, sur l'interprétation des oui-dire de l'entourage et sur un mobile pas si impensable. Je rappelle que tout laisse quand même à penser que c'est bien O.J. qui était avec Nicole ce soir-là, et qu'il était inévitablement un homme violent envers sa femme. Mais malgré tout, personne ne peut certifier à 100% De toute façon, un mec qui a des relations sexuelles avec une meuf et il y a le SAMU qui vient, ça peut que être lui en vrai. Non mais c'est vrai. Ça peut que être lui les gars, vous voulez que ce soit qui? qu'il est bien un assassin. Et s'il y a bien 1% de chance qu'il y ait une autre explication, on va tenter de la découvrir. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je tiens quand même à rappeler la célèbre citation « Le diable travaille dur, mais Chris Jenner travaille encore plus dur Ah, ça se voit, c'est le chétan. Elle a la tête du chétan, frère. Arrête, les musiques qui ». font La peur quand j'ai théorie la peur. plus brutale et romanesque serait que Chris ait tué Nicole par amour pour O.J. Oh, la théorie de fou. L'amour aurait pu naître de bien des manières du côté de Chris, anciennement poussé par sa mère et sa grand-mère à aller vers l'homme le plus riche possible. L'amour est un sentiment puissant, influencé de manière C'est une dinguerie, on t'inculque ça dès le plus jeune âge. Alors chérie, non, les Barbies on s'en fout. Tu vas choisir celui qui a le plus d'argent. unique à chacun par notre enfance. On ne va pas faire un cours de psychologie, mais plus jeune, elle semblait chercher une certaine figure paternelle avec des hommes qui avaient le double de son âge. Et dans ses anciennes relations, elle a toujours reproduit la relation toxique de ses parents, en incarnant le rôle de la personne toxique. Mais elle aurait pu se perdre à son propre jeu et tomber amoureuse de son amant, une personne tout aussi toxique qu'elle, tout aussi toxique que son père, un trait de caractère que n'avaient ni Robert ni Bruce. On La famille de fous, frère. pourrait trouver mille et une raisons qui justifieraient l'amour de Chris pour O.J. Aucune cependant n'est vérifiable. Ce qui est certain, c'est qu'O.J, quant à lui, était fou de Nicole. And he had an obsession with Nicole. Personne ne peut contrôler ses sentiments, et Chris n'aurait pas su contrôler sa rage la nuit du 12 juin. En apprenant tout ce Désolé, mais les vidéos avec les Sims, ça me calcine. qu'O.J faisait pour récupérer son ami. C'est vrai, Sous ça veut alcool, dire qu'il a il dû se aurait casser par le le cul passé de jouer rendu aux Sims très pour faire ça. agressive et envahi de jalousie contenue pendant de longues années, Chris aurait pu pousser Nicole dans les escaliers, puis commettre l'acte fatidique. Ron, qui aurait pu savoir que Chris était présente ce soir-là, devait être également tué pour que Chris soit blanchi par la justice. Connaissant le passé de Nicole et d'O.J, elle savait que l'ex-footballeur serait le coupable parfait. Elle aurait donc falsifié elle-même les preuves, aurait même eu un coup de main inespéré de la police raciste
qui voulait à tout prix qu'O.J. soit accusé. C'est une belle théorie, Elle hein. serait rentrée chez elle ivre. Même Mourad n'aurait ce pas qui osé, je n'aurait pense. étonné personne à la maison, puis aurait Bah été oui. spectatrice des funérailles et de tout le chaos médiatique. La théorie peut sembler folle, mais si c'est bien le cas, Chris ne serait pas la première ni la dernière à avoir commis l'impensable par amour. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette piste du crime passionnel, c'est que le timing est un peu trop parfait, et que par-dessus tout, Chris allait sortir plus que gagnante de toute cette histoire, ce qui laisse envisager une seconde piste, le coup monté. C'était un coup monté. Ah, franchement, la chirurgie, elle a pas du bon. Après avoir défendu O.J., Robert s'est confié en interview, disant qu'il a eu le sentiment de s'être fait manipuler. Manipulé par O.J., au vu de toutes les preuves et parce que la piste du complot de la police était trop lourde à avaler pour lui. Obviously, I don't believe the entire LAPD No, it's impossible. Mais est-ce qu'il ne se serait pas plutôt fait manipuler depuis le début par son ex-femme? I believe a few individuals did some things that were not normal. L'idée qu'O.J. serait un parfait coupable si Nicole venait à disparaître aurait pu se peaufiner dans sa tête depuis un long moment. Dans le contexte si particulier de Los Angeles en 1994, elle aurait été consciente de tout l'engouement médiatique qu'une telle histoire allait rencontrer. Connaissant aussi très bien son ex-mari fidèle en amitié, elle savait qu'il allait reprendre ses fonctions à la barre, lui donnant un accès aux informations confidentielles des avocats, obligeant son mari, qui n'avait jamais cherché la lumière, à passer devant les caméras pour défendre son ami. C'est avec ses premiers passages Le daron, c'est le seul de la famille, on dirait, il est normal. télé que Chris allait rebondir en envoyant l'une des filles du désormais célèbre avocat dans les C'est une dinguerie d'être plus concentré sur des sujets de cons comme ça qu'à l'école, c'est vrai. Mais ils avaient qu'à raconter comme ça aussi, les profs. bras d'une T'as compris, Pomme? Raconte comme ça, s'il te plaît. Cale 2-3 refs à Kim Kardashian et on sera attentif. neveu de Michael Jackson, puis auprès de Kim Kardashian a perdu sa virginité à... Quel âge? du désormais célèbre avocat dans les bras du neveu de Michael Jackson. Oh putain, le neveu de Michael Jackson, c'est un bon, c'est le mec qui va faire... C'est le mec qui va faire le film sur Michael Jackson. Après, je sais pas il avait quel âge par contre. C'est peut-être moins un bon s'il était majeur. Et auprès de Paris Hilton pour attirer l'attention. Attention qu'elle a Ah c'est un bon, il va faire le film de Michael Jackson. En plus il a l'air trop bien fait le film. su garder et accentuer à travers les années. Le meilleur moment pour mener à bien tout ce plan aurait été dans son bungalow, Ah c'est pas lui. Ah merde, moins bien là. après avoir tout perdu. Mais si tout s'était déroulé à ce moment précis, l'affaire aurait pu être bien différente. Le fait d'être la meilleure amie qui vient d'être ruinée aurait pu pousser les enquêteurs à se pencher d'un peu trop près sur son cas. Bon le montage il est effrayant. Il fallait donc résoudre sa situation pour brouiller les pistes. Avec un nouveau mari, riche et qui plus est, célèbre. Certains vont encore plus loin en affirmant que si Chris a pu duper tout son entourage et faire autant rayonner sa famille, c'est qu'il y a là un lien avec le mystérieux magasin de bougies tenu par les femmes de sa famille. Oh putain, là ça va faire peur là. Ah j'ai des frissons dans le dos, laisse-moi. Merci Après Hansko pour tout le ce resub. procès, Chris faisait sa première apparition télé et parlait du pouvoir des bougies. Hello, I'm Kris Jenner. You're going to discover a product that is so powerful, it can enhance your life forever. And I have it right here. Chris, adepte de magie noire, aurait donc sacrifié sa BFF Franchement ma seule anecdote avec des bougies, je l'ai déjà raconté, t'as pas envie de savoir. Mais faites attention aux bougies parce que ça brûle. pour attirer le succès. Un sorte de pacte avec le diable, ou même de pacte avec une organisation secrète. Quand Chris nous parle de ces bougies magiques, on remarque derrière elles un papillon bleu, le symbole des projets MK Ultra. Des projets qui pourraient bien avoir un lien avec toute cette histoire et avec Voilà il part en couille là. beaucoup d'autres événements chez les Kardashians. J'ai peur. Au début du XXe siècle, la CIA visait à développer des méthodes de contrôle du cerveau humain, les projets MK Ultra. Les expériences opérées étaient vraiment les plus gores qu'on puisse imaginer, sur des enfants cobayes et des personnes récupérées dans des maisons non consentantes. En 1974, un article choc a dénoncé ces projets clandestins. Une enquête a été menée et ils ont pris fin.
en tout cas de manière officielle. Le but était de me soumettre à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plonger dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux. Kardashians are famous for being famous. Avec un succès construit sur des scandales et une télé-réalité assez controversée, les Kardashians ont surtout su redorer leur image grâce à certains hommes, dont Kanye West, le génie de la musique et du design, qui formait avec Kim le couple le plus influent des années 2010. Mais à partir de 2016, tout a commencé à dérailler pour le couple. Kanye a pété un câble, dénoncé certaines choses sur Hollywood. Merci Dougie pour le resub. Et a été interné de force. Il y a déjà 2 vidéos dispo sur la chaîne consacrées au parcours de Putain mais fallait le dire avant Kanye, que je vous invite vraiment à regarder après. On y revient sur toute sa vie, notamment sur son obsession pour Kim, sur sa maladie mentale, sujet de débat. Putain ça m'intéresse. Ainsi que sur tout ce qu'il dénonce à propos de l'industrie. Franchement, il a le don pour mettre exactement les images que j'ai envie de voir quand même. Il est très fort ce mec. En 2022, il expliquait aller beaucoup mieux, parce qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments qui le plongeaient dans la folie. Il a arrêté parce qu'il s'est documenté sur les substances étranges qui lui étaient données, et surtout sur qui les lui donnait. Putain. Après son divorce, ça n'était plus sa femme en charge de veiller à ce qu'il prenne bien ses traitements, mais son coach, Harley Pasternak, un homme très proche du clan Kardashian, qui a un passé plutôt énigmatique dans des programmes de manipulation du cerveau humain lancés par l'armée canadienne. Why? So working for the military, I wasn't governed by the same laws, so I could look at the impact of certain that are not. So if you give a soldier this en fait, vraiment, il faisait des expériences au hasard, quoi. Mais ça existe vraiment. Hein. C'est pour ça qu'il y a des clodos que tu peux acheter sur le darknet. Enfin, aujourd'hui, je sais pas. Mais il y a eu des expériences comme ça. Genre, où ils prenaient des SDF et tout, ils les enlevaient, ils les kidnappaient et ils faisaient des expériences sur eux. C'est peut-être le même délire. How long could they stay awake for? We found out that my trainer was Ah oui, parce que demain, un SDF, il se fait kidnapper. Tu vas jamais le savoir. Parce qu'il a peut-être même pas de famille, il aura peut-être jamais. MK Ultra, Canadian. They tried to medicate, and I refused to take this, right? You understand that if I had taken the medication, I would not be here, and it would have Michael Jackson. Harley Pasternak était l'un des premiers noms que Kanye a commencé à dénoncer. Il a par la suite dévoilé publiquement un message du coach en question qui le menaçait de le renvoyer une nouvelle fois à Zombieland, de façon cette fois définitive, tout en mettant une pression sur ses enfants. Le point sensible de Kanye. Tout Instagram a pu voir ses messages, ainsi que toutes ses dénonciations sur Twitter, où il avait mis symboliquement une photo de Kris Jenner en photo de profil. Kanye a fini par se faire bannir des différents réseaux, et a disparu pendant quelques mois. Il est réapparu en 2023, sous un jour nouveau, avec un nouveau regard, un nouveau sourire, et même une corpulence qui semble avoir changé. Il n'est pas revenu tout seul, il est réapparu avec sa nouvelle femme, la mystérieuse Bianca Censori, une femme dont la seule apparition publique avant d'être la femme de Kanye était une apparition digitale menée par le Spin Metaverse. Le comble, c'est que Kanye a prévenu qu'au vu de tout ce qu'il dénonçait, s'il partait et qu'il revenait, ça ne serait pas lui. Tous ces éléments poussent les enquêteurs d'internet à se demander déjà si cette femme existe vraiment et si cet homme est bel. Franchement c'est faux, personne ne s'est jamais posé cette question à part quand est-ce qu'elle se rhabille. Eh bien Kanye West. Serait-ce un clone? Un sosie formaté pour nous faire croire que Kanye est toujours en vie? Ou est-ce bien Kanye West mais reformaté et de nouveau sous contrôle mental? Les théories sont multiples. Le groupe suspecté d'être aux commandes de ce grand complot a quand même hérité de plusieurs décennies de recherche des plus extrêmes et secrètes, alors les hypothèses les plus folles pourraient bien être les plus proches de la réalité.
De la même manière que les hypothèses sur Britney Spears. Passée de plus grande pop star à l'incarnation de la folie, les substances qui lui étaient données interrogent, puisque ce sont les mêmes que celles données à Kanye West. How much lift did you want to put me on exactly? Et qu'elles sont administrées par un groupe de personnes, toutes reliées dans un cercle Fallait pas me faire découvrir ce youtubeur, les mecs. fermé. Britney a dû se battre pour sa tutelle, qui a été léguée pendant toutes ces années à diverses personnes, dont son ex. Britney, on avait de la compassion, elle a été sous tutelle pendant 40 piges, à partir du moment où on lui a enlevé la tutelle parce que Seb Lafrite a fait une vidéo sur elle super, qui a débloqué le truc, elle a commencé à nous montrer son cul sur Instagram, donc c'était à perte. Hein. Non mais c'est vrai. Jason Trawick. Nous on avait un peu de peine et tout, mais là elle nous emmerde. Merci Mokyo pour le resub. Finalement, elle a réussi à faire passer des messages subliminaux sur ses réseaux qu'elle ne gérait plus. Ah bah voilà. Elle fait n'importe quoi. Ses fans qu'elle était en danger. Non mais oui, elle par contre, elle était vraiment, il y avait un truc bizarre autour d'elle. Sa fanbase s'est mobilisée pour faire entendre sa parole et elle a pu retrouver sa liberté. On est même libéré, elle est quand même dans des trucs bizarres. Mais plusieurs théories circulent selon lesquelles la Britney qu'on voit sur les réseaux n'est pas Britney. Elle ne serait qu'un personnage virtuel généré par faut jamais qu'il rencontre Mourad, hein, par contre, ce youtubeur. Intelligence artificielle. Dans une vidéo postée puis effacée par le compte de la chanteuse, à l'aide d'un arrêt sur image très minutieux, on remarquait un détail très étrange sur son visage qui semblait changer d'aspect pendant une fraction de seconde. Wesh! C'est grave pas elle! Oh la dinguerie! Regardez, regardez, regardez! Étrange sur il a ri des ch'tis, les gars, regardez. Shogun Tonight. Son visage qui semblait changer d'aspect pendant une fraction Shogun de seconde. Tonight, Britney Spears. Ah bah là, je peux te dire que tu passes de Lille à Hollywood en un claquement de doigts, c'est pas normal. Il y a un très gros problème. Avec son mystérieux mari a aussi mis la puce à l'oreille, puisqu'on ne la voyait pas dans le reflet des lunettes. Ça c'est terrifiant. J'ai des fourmis dans les pieds, les gars. C'est peut-être pas vraiment mes pieds. Ah ouais, non. Ah, c'est horrible. Non, mais surtout, qui fait ça sur Insta? Genre, épargne-nous, s'il te plaît, garde ça pour toi. Mais alors, où est Britney? Où est Kanye? Et pourquoi eux? Ces artistes et tant d'autres semblent être des pions dans une sorte de narrative donnée par les personnes au contrôle. Contrôler ces stars, contrôler par qui? L'histoire influence la culture populaire qui a un pouvoir sur nos schémas de pensée collectifs et donc sur toute notre société. Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Complètement Hollywood. De manière différente. Hollywood. La descente aux enfers de Britney a commencé après qu'elle ait chamboulé la culture pop pendant plusieurs années, avec notamment son trio auprès de Lindsay Lohan et Paris Hilton. Vas-y, vite fait. Vite fait. Frag movie. C'est pas une frag movie que je voulais dire. C'était quoi? C'est genre un highlight. Mix. Là, normalement, c'est une artiste comme Britney Spears. Dès que tu mets direct, tu sais c'est quoi de quoi on parle. Ah bah évidemment, cette musique je la connais pas. Ah si, peut-être. Si, je connais. Give me baby one more time. Ok. Ah, c'est incroyable les transitions. Quelqu'un se sacrifie, je sais pas, l'adresse de ses darons, il y a bien vos parents qui sont partis en vacances, on vient maintenant là. Une baraque, 11 000 personnes, je peux te dire que si demain on passe pas sur TF1, je pense même qu'on passe sur la BBC et que Kris Jenner elle entend parler de la soirée, bon.